Bonjour à tous, une petite exception, je vais vous poster des vidéos ce week-end pour vous parler de produits puisque vous me demandez souvent quelques conseils au niveau de vos bases pour bien choisir vos bases sur le site Design on Nail Art et également aussi je vais vous montrer quelques nouveautés en même temps, je vais en profiter. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce sera essentiellement sur les bases. Je vais donc vous montrer les bases que j'utilise et pourquoi je les utilise. Donc c'est parti. Donc chez Design on Nail Art, nous avons 4 bases. Donc là, vous le voyez, il y a juste certains de mes flacons qui sont avec l'ancien logo et d'autres qui sont avec le nouveau. Ça, c'est au fur et à mesure de mon réassort, hein, les flacons changent. Donc ici, vous avez tout à fait à gauche, cette base-là, elle est toute nouvelle, elle vient juste de sortir. C'est la Rubber Base Clear. Ensuite, vous allez avoir la Titanium Base Super Bond, la NutriBase Repair Clear et la base Finish. Donc je vais commencer dans un ordre logique. Je vais commencer par la base Finish qui elle est beaucoup plus destinée pour le VSP. Donc c'est exactement pour ça que je m'en sers. Je me sers de cette base essentiellement pour des poses simples VSP rapides qui n'ont pas besoin de renfort et pour les ongles qui n'ont aucun problème. Et cette base, elle me sert aussi énormément quand je fais de la pose VSP pied. C'est plus souvent sur les mains qu'on va faire un renfort avant de poser notre couleur. C'est beaucoup plus rare sur les pieds. Donc cette base-là, justement, elle me sert beaucoup sur les pieds. Ensuite, c'est une base Finish, donc elle peut aussi servir comme finition. Voilà, il suffit juste de dégraisser après. Il ne faut pas oublier de dégraisser à la fin de la pose. Donc je vous montre tout de suite cette base. Donc voilà, les bases de ce type, ce sont des bases quand même qui sont assez fluides, puisque le but, c'est quand même d'être fine, d'être posée en finesse. Voilà, les ongles qui n'ont pas de problème, qui n'ont aucune difficulté, aucun problème de tenue, ce type de base est largement suffisant avant votre VSP. Donc je vous la montre vite fait sur nuancier pour vous montrer sa transparence. Donc j'ai griffé tous mes nuanciers. Vous voyez, celle-là, on peut l'appliquer directement de cette façon, en la lissant bien, pour ne pas avoir d'épaisseur. Et elle est parfaitement transparente. Donc là, je viens de vous parler de la base Finish. Donc c'est vraiment une base qui est vraiment conçue pour le VSP. On n'ira pas poser cette base en dessous du gel, par exemple. C'est une très mauvaise idée, c'est pas du tout conçu pour. Si vous voulez une base qui est plutôt spécifique à la pose de gel, on va plutôt prendre la Titanium Base Super Bond. Donc déjà, elle a une super accroche avec le gel, mais va pouvoir se poser sur votre plaque en très fine couche, au point que vous pouvez même la frotter. Toutes celles qui pensent qu'il faut une grosse quantité de base pour que ça tienne, pas du tout. La base Super Bond, c'est d'ailleurs un petit peu le contraire, je vous montre ça tout de suite. Donc, au niveau de sa texture, vous allez voir, elle est vraiment très fluide. Si vous mettez en grosse couche, vous obtenez l'effet inverse de ce que vous recherchez. Donc, on va plutôt la poser, mais par frottement. Donc, c'est soit vous allez prendre votre base, l'appliquer et la frotter, tout simplement, et vous allez lisser à la fin pour enlever tout le surplus, ou vous faites comme moi, parce que moi j'ai une petite préférence pour utiliser mon petit pinceau. Et bien vous posez un petit peu de base, et puis ensuite, vous allez la répartir sur toute votre surface, et ensuite, vous allez pouvoir la frotter, de façon à permettre une bonne adhérence. Ce genre de base, il faut penser à la frotter. Donc je lisse pour enlever tout le surplus, puisque là, c'est une base qui se pose en finesse. Je vais la catalyser. Donc ensuite, je vais vous parler de la Rubber Base Clear. Donc c'est une nouveauté. Donc cette Rubber Base Clear, eh bien, elle va pouvoir servir à pas mal de choses. Vous allez pouvoir vous en servir déjà sous toutes vos poses.
donc sous le VSP, sous le gel, sous l'acrygel, c'est compatible, il n'y a aucun problème. En fait, c'est le produit passe-partout qui peut même vous dépanner si jamais vous êtes embêté et que vous avez une de vos bases qui est en rupture de stock dans votre petite réserve. Ça, c'est la base à avoir qui peut dépanner pour tout en attendant de recevoir de nouveau du stock. Donc, pourquoi ça peut servir pour tout? Tout simplement parce qu'on peut la poser sans problème en fine couche sous le VSP ou le gel. On peut la poser en toute petite épaisseur pour faire par exemple des petits renforts sur ongles naturels, il n'y a aucun problème. Au niveau de sa texture, vous allez voir, elle est un tout petit peu différente des autres. Vous voyez là, la texture, elle reste un petit peu plus sur le pinceau. Elle est moins fluide que les bases simples. Et au niveau de la tenue, les rubbers, justement, permettent d'avoir une adhérence qui est plus forte que les bases ordinaires. Donc, par exemple, si vous avez une cliente qui a des petits soucis de tenue, mais vraiment des petits soucis de tenue, plutôt que de passer à une base plus complexe, vous pouvez très bien commencer déjà par ça, pour voir si ça va suffire. Ça va vous permettre tout de suite de tester si c'est un problème de tenue simple ou si c'est plus complexe et que vous allez devoir travailler plus avec de la Nutribase qui, elle, aura des fibres. Donc là, votre rubber base, vous allez donc pouvoir la poser en fine couche et en mini renfort. Donc, si on la pose en fine couche, eh bien, on va simplement pouvoir utiliser le pinceau du flacon. Donc, comme elle est quand même assez fluide, vous voyez, on peut quand même arriver à faire une couche assez fine. Si on désire, on peut sans problème la retravailler avec un pinceau, il n'y a aucun problème. Vous voyez, pour celles qui veulent frotter leur base, ça pose aucun souci. Et si vous désirez faire un petit renfort, eh bien, une fois que vous avez mis votre couche fine, vous prenez une sorte de petite goutte et vous allez poser votre petite goutte que vous allez étirer. Et à la limite, si vous voulez que ça aille plus vite, vous prenez un petit pinceau fin de façon à travailler votre matière plus rapidement, sinon vous la laissez s'étaler tranquillement. Voilà, ça vous permet de faire des petits renforts ou les renforts que vous faites habituellement aussi avec des bases fibres. Si vous êtes en panne de base fibre, ce produit peut vous dépanner. Donc je vais la catalyser. Donc voilà, ça c'est donc le produit passe-partout qui peut servir sous toutes vos matières et qui peut aussi vous permettre de faire des petits renforts si vous êtes en panne de Nutribase. Et pour finir, la Nutribase Clear Repair. Donc la Nutribase Clear Repair, sa petite différence, c'est en fait comme une rubber mais qui contient des petites fibres. Donc ça va être une base qui permet une forte accroche. Si vous avez des clientes qui ont vraiment des problèmes de tenue, que ce soit simplement parce qu'elles ont du mal à faire attention à leurs ongles, ou que ce soit parce qu'elles ont des soucis de santé qui provoquent des décollements, mais aussi des fois c'est le métier ou nos habitudes. Le plus souvent d'ailleurs ce sont les habitudes des gens qui font qu'on a des décollements ou de la casse, parce qu'on a du mal à se faire aux ongles longs, et les micro-chocs et les chocs font qu'il y a de la casse ou des décollements. Donc là, ça va plutôt être cette base-là que je vais choisir. Déjà parce qu'elle peut être utilisée de toutes les sortes possibles. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser en très fine couche, comme je vous ai montré au début avec la base Super Bond que j'ai frottée. Mais on va pouvoir également l'utiliser en couche un tout petit peu plus épaisse, directement avec le pinceau sous du VSP, sans avoir besoin de faire plus, mais on va également pouvoir s'en servir en petit renfort pour renforcer les ongles naturels, parce que comme elle contient des fibres, ça va faire comme un maillage sur l'ongle naturel et ça va éviter qu'il casse. Et ça va aussi permettre à notre couleur de mieux tenir. Les clientes qui ont des ongles très mous et qui ont vraiment du mal à garder leur pose VSP, qui ont tendance en fait, leurs poses, elles ont tendance à se décoller, mais comme si elle se décollait comme une pellicule, et bien ce type de base là justement va permettre d'éviter ce problème là.
Donc je vous la montre tout de suite, vous voyez, comme ça. On peut donc l'utiliser simplement, donc en la posant et en la frottant en fine couche. Donc ça, c'est ce que je ferai par exemple sous du gel pour avoir une meilleure tenue, par exemple avec quelqu'un qui aurait quelques difficultés de tenue. Mais on peut donc s'en servir également simplement avec le pinceau en fine couche. Donc les petites irrégularités que vous voyez sur la surface, c'est juste les fibres. Mais on a juste à attendre quelques secondes et vous voyez, ça se lisse. Donc voilà, sous du VSP de façon simple, ordinaire. Et en mini renfort, il suffit simplement d'avoir une petite goutte. Donc là, vous voyez, j'écris une goutte qui est en dessous. Je la pose. Soit j'attends qu'elle se travaille toute seule si je fais tous mes doigts en même temps, soit je prends un pinceau fin pour accélérer un tout petit peu plus le processus. Donc comme dans le coin, je n'ai pas de pinceau, hop. Vous voyez, ça se place et ça s'égalise tout seul. J'attends tranquillement que le dernier trait que j'ai fait s'égalise et j'ai juste à catalyser. Donc pendant que ça catalyse, je vais essayer de vous montrer là, vous voyez, j'en ai mis une grosse quantité dedans. Donc pour toutes celles qui justement recherchent une basse fibre, mais où les fibres n'apparaissent pas non plus de trop, ne sont pas gênantes, eh bien celle-là elle est bien. Parce que vous voyez, là on les voit les fibres, on voit les petits traits dedans. Si vous regardez bien, vous voyez les petites fibres. Mais elles ne ressortent pas. En surface, vous voyez, c'est totalement lisse. Donc j'ai mis quelque chose de noir de façon à vous montrer en gros plan à l'intérieur. Vous voyez les petites fibres? Elles sont tellement fines qu'on les aperçoit à peine, même en gros plan. Et vous voyez, ça s'auto-égalise et la surface, elle est parfaite. Il n'y a pas de fibres qui ressortent. Donc ça permet justement de pouvoir faire des renforts avant vos VSP, mais sans avoir besoin de passer le buffer ou de dégraisser. Voilà, vous pouvez poser directement votre couleur. Vous n'aurez pas de défaut dans votre couleur. Vous voyez, on les voit les petites fibres. Donc voilà, je vous ai montré donc les 4 bases. Vous voyez, elles sont là toutes les 4. Les 4 sont parfaitement transparentes, il n'y a aucun problème. Pour celles qui voudraient jouer un petit peu, s'en servir pour faire des effets de transparence avec du VSP ou autre. Donc il faut bien voir que il ne faut pas vous tromper de base. La majorité des erreurs que je vois, que je corrige avec mes élèves en formation, c'est surtout qu'au départ, elles choisissent mal leur base. Une base, ça se choisit par rapport à ce que l'on doit poser comme matière et ça se choisit aussi par rapport au type d'ongle. Donc il faut bien apprendre justement quelle base va être faite plus pour quel type d'ongle. Donc là, je vous ai donné un résumé des explications. Bien sûr, je conseillerais toujours plutôt de vous former de façon à avoir les bonnes informations. Ça, c'est le genre d'informations que je donne aux personnes que j'ai en formation de base, formation VSP, formation Acrygel, voilà, où je leur dis exactement quelle matière il faut utiliser. Et au niveau des types d'ongles, il ne faut pas se tromper, il faut bien faire votre fiche client quand vous avez une cliente pour la première fois. Pensez à faire votre fiche client, à poser les bonnes questions pour savoir quel type de base va vraiment être faite pour elle, que ce soit par rapport à son type d'ongle, à son métier ou à ses habitudes.
Et voilà pour cette vidéo. Donc, je vous ai fait ici un résumé de façon à savoir quelle base utiliser pour quel type de pose, quelle base utiliser de façon simple, quelle base utiliser si on commence à avoir des difficultés de tenue. Donc après, bien sûr, si vous voulez plus d'explications, je vous conseille de tout simplement venir en formation. D'ailleurs, je vais venir en Belgique cet été, par exemple pour des perfectionnements, de la pose Poppits. Donc c'est des choses qui sont aussi accessibles pour les débutants, donc faut pas hésiter à réserver ou à me demander des informations si vous voulez des informations. Je vous mets comme toujours tous les liens sous la vidéo dans la description. Donc les liens qui pourraient vous être utiles, les liens pour retrouver les produits. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci, j'y répondrai dès que possible. Et puis, comme toujours, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.